Donc après avoir élucidé sur l'État d'Israël, non, c'est pas Shinaleh, c'est Retz Sadiké. L'article précédent, c'est la Médina qui était le Moutrazan Géoula, la Médina en tant que réalisation des prophéties. Non, ça s'appelle les Biroura Shel Alichat Géoulatel. C'est un éclaircissement concernant toute la démarche de notre délivrance. En fait, c'est un recueil de ce qu'ont dit les Gdolei Israël contemporains concernant le sionisme. Ceux qui sont positifs, évidemment, au sionisme. Res Sadiké. Res Sadiké. Ah, חשבתי שינלב. Non, Res Sadiké. On reprend. Donc la Sheila, Ketzad umatay chalat kufat atchalat egula. Alors comment et quand est commencé l'époque du début de la délivrance? Ça a été publié dans le journal Hatzofé de 5 Nissan 5713, ça veut dire 1951. Alors, Ateshuva Arucha Ushmura, Gluya Bura V'divrei Rabotinu Hagonim V'tzadikim. Ceci est dit de manière claire et explicite par nos rabbins, Roé Israël, Bédorotenu, les bergers d'Israël à travers ces générations, ces dernières générations. Qui évidemment s'appuient eux-mêmes sur les dires des premiers, des précédents, que Dieu leur donne. Donc je vais essayer de faire un recueil, dit le Rav Tzedek. Nous, en tant que Sfaradim, on ne connaît pas tellement ces noms là, parce que c'est des rabbins d'Europe. Mais ceux qui ont grandi en Europe, disons dans le siècle dernier, savent exactement de qui s'agit-il. Le Biléon Migriditz, qui était qualifié comme Kadosh Veta Or, saint et pur, Or Israël ou Gdosho, la lumière d'Israël et sa sainteté, Rirbo Farashav, et son cavalier même. C'est comme ça que l'a qualifié Rabbi Yosef Shaul Natanzan, Rabbi Shimon Zofer Ben Khatam Sofer. Rabbi Tzvi Kalisher, Gaon Israël Tiflato. Tous ces deux-là sont les fidèles élèves de Rabbi Akiva Iger. Livré Kocham, Achodzim Navod, qui aussi sont exprimés avec beaucoup d'enthousiasme. Alpi Rabbam, évidemment, dans la continuité de l'école de leur Rav, qui est Rabbi Akiva Iger. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont dit? Leit Ororut, Veitiasdut, Atnoa, Varvoda, Maasit. Cet éveil de ce mouvement concret chez l'Ishuvenu Achadash, notre nouvelle installation en Eretz Israël, en l'occurrence l'installation agricole, Chosrim ou Mavitim Kamapamim, Kezoa Atalatigula. Donc ceci met en relief que nous trouvons aujourd'hui au début de la Géoula. Beliaou Gamefaraj Faret, donc lui il donne un signe assez surprenant. Shi Mikaimu Israël, Shiatlu Lavod Admat Akodesh Vesach Kuf Lamet Mishpachot, Shitiezu Atalat Géoula, Gamkshelo Israël Rium Mikach. Si il ira en Eretz Israël 130 familles qui s'adonneront au développement agricole, alors même s'ils ne seront pas méritants, sans aucun doute que ceci sera le début de la Géoula. Ne posez pas la question pour 130, je n'en sais rien, c'est Alpi Yakabala. Mais ceux qui par contre, je ne sais pas si c'est un concours de circonstances, une fois j'ai écouté l'Avdallah d'un rabbin marocain, et bien après l'Avdallah, il a dit 130 fois, et on a vu, mon avis doit avoir un certain rapport. 130, 130. Il en a vu, mais va ça à Géoula. Je ne sais pas ce que la sauce, en tout cas c'est ce qu'il a dit, donc depuis lors, il est bien plus que 130 aujourd'hui. Tournons la page. Matima ou Makbila Azlou Matam, maintenant face à eux. Imofato Shalapoel Aliadam Atzadik Rebinatan Friedlander. Tamid Rabbi Zender Salant, Mitor Torcha Shel Yadut Lita. Alors voilà un représentant du judaïsme litaï, et lui aussi était dans le même courant. Avec cela, au Fa'ato Shel Rav Yehuda al-Kalai, qui lui appartenait au judaïsme sfaradi, qui lui aussi a parlé avec beaucoup d'enthousiasme et écrit des livres concernant l'importance du sionisme.
Maintenant, il rapporte un détail historique important. Là, c'est de regarder. Donc là-bas, il explique en long et en large, Rabbi Yehuda al-Kalai, l'importance du travail agricole en Eretz Israël et de la réunion des élèves. Ou à Yaraba chez la Ayara Zimlin. C'était le rabbin de la ville qui s'appelait Zimlin, Zemelin, Makom Mekora chez Mishpachat Binyamin Zev Herzl. Comme par hasard. C'est là-bas qu'a grandi Herzl. Mais en plus encore, sachez-le, le grand-père d'Herzl était le Gabbai dans la Beth Knesset du Rav El-Kalai. Et plus encore, il le prenait par la main lorsqu'il était petit à la synagogue. Donc, il n'est pas tellement difficile de supposer que ce petit Herzl, dans son jeune et tendre enfance, a écouté à maintes reprises le Rav El-Kalai avec un bourrage de crâne idéologique sain d'importance d'Eretz Israël, et ceci a intégré sa personnalité. Bon, après, il a eu un cursus comme la plupart des Juifs d'Europe, c'est-à-dire de la modernité et un petit peu l'abandon de la religiosité. Et voilà que plus tard, ceci reflotte dans sa conscience et l'amène à être celui qui élève l'étendard de la Géoula de Ben Israël. Comment Dieu fait les choses. Maintenant, il rapporte encore une donnée très importante. D'où descend Herzl? Quelle est son ascendance? Regardez. Shayam et Geza Rabbi Yosef Tetachak. Rabbi Yosef Tetachak, c'était un contemporain de Rabbi Yosef Karo, qui lui aussi avait des dévoilements spirituels avec des anges comme Rabbi Yosef Karo. Donc il vient d'une souche très spéciale, ce Herzl-là. D'abord, important de le dire, parce que la plupart ne le savent pas, il était Sfaradi, Herzl, et il vient d'une descendance de Talmidei Chachamim, Midoshim et Od. Ah, Sfaradi, Tchak. Les gens ne le savent pas. C'est Rabbi Yosef Tetachak, le Sfaradi, qui était à Tzfat avec Rabbi Yosef Karo. Shaya Mouchan Lechaber Shulchan Arour, qui lui-même s'apprêtait à écrire Shulchan Arour, et est arrivé ce Maguid, là, qui est étudiant en Chavruta avec Rabbi Yosef Karo, qui lui a dit de laisser faire Rabbi Yosef Karo, mais par contre, qui lui a enseigné d'autres choses, la centralité de l'existence d'Israël. Donc, vous voyez, le dévoilement qu'a reçu ce Rabbi Yosef Tetachak, Etzem Havayatam ou Metziutam chez Israël, la valeur divine de l'existence même d'Israël, et non pas de leur comportement religieux. Donc, c'est en fait, c'est la tendance nationale, voilà qu'elle apparaît plusieurs générations plus tard, par le biais d'Herzl, qui est son descendant, qui met en évidence la tendance nationale d'Israël. Tout est calculé par Dieu. Les piliers, c'est les Sfaradiens. Hein? Les piliers, c'est les Sfaradiens, non? Évidemment. Même évidemment. D'ailleurs, les premiers Olim, c'est les Sfaradim, évidemment. Ah, ça ne demande pas pourquoi. Il y en a qui ont cherché à refaire l'histoire, à effacer quelques éléments de l'histoire. Ils ont toujours eu la nostalgie du Beth Amikdash. Les Bon. Sfaradim, Ils n'ont jamais oublié Eretz Israël. D'ailleurs, j'ai écouté une fois Manitou qui disait, c'est la raison pour laquelle ils ont habité toujours autour du bassin de la mer Méditerranée pour être encore en contact un petit peu avec Eretz Israël. Alors que les autres sont éloignés au nord de l'Europe. Quel contact il y a entre de la mer? De l'eau, c'est la même eau de la mer d'Eretz Israël. Djerba, c'était juste en face de Jérusalem. Ils se disaient appartenir à Jérusalem parce que selon une certaine chita, il y a deux parallèles, le sud et le nord d'Israël, et qui vont vers Gibraltar, et toutes les îles qui sont au milieu appartiennent à Eretz Israël. C'est les eaux territoriales d'Eretz Israël. Donc à Djerba, ils se considéraient comme Eretz Israël. Non, mais des fois c'est exagéré parce qu'on oublie Eretz Israël. D'ailleurs, Tunis aussi, il y a une chose qui sort comme ça. La Tunisie, il y a une petite pointe qui sort et qui pénètre la Méditerranée. Et c'est aussi en face d'Eretz Israël. Mais ce qui est sûr que Yerushalayim est resté dans leur cœur constamment. On continue. Rabbi Yehoshua Mikutna, Mishuvato l'Alachal Maaseh, qui était un des poskim de la génération, il dit la chose suivante, Beikar mitzvah, Sheno Ela Yerusha Ve'yeshiva. L'essentiel de la mitzvah, c'est l'héritage, c'est-à-dire la conquête, et le fait d'y habiter.
Qui Adam aussi chez l'eau. Ça veut dire, du fait, souverain, comme quelqu'un qui est propriétaire dans sa maison. C'est l'essentiel de la mitzvah, c'est la souveraineté. Et qui s'exprime aussi par le fait d'y habiter. Les kibbouch Eretz Israël, c'est ça la définition essentielle de la mitzvah. La conquête d'Eretz Israël, de manière qu'elle soit notre domaine. Et ça fait qu'il y a l'Eretz Israël, mitzvah de là. Et donc de là, sans aucun doute qu'il découle, qu'il y a une grande mitzvah de monter en Eretz Israël, qu'il y a kibbutz, la trata des Goula, car la réunion des Juifs. C'est ça ce qui va déclencher la Géoula, parce que tu ne peux pas établir ta souveraineté sur des champignons, il faut bien qu'il y ait des Juifs. Donc chaque Juif qui monte rapproche le moment où on pourra établir notre souveraineté, et qui est l'essentiel de la mitzvah. Ou bifratata, et d'autant plus maintenant, il dit, Chérinu Atchoukak de là, nous sommes témoins d'un désir profond vers Israël, En banashim prouté erer, en beunim, en beisharim. Que ce soit des gens peu valeureux, ou bien des gens moyens, ou des gens à cœur droit. C'est-à-dire les trois niveaux du peuple d'Israël, Sadikim, Benim, Rushaim. Si on voit un tel entrain, un tel désir d'Eretz Israël, c'est pas un fait du hasard, Karov levadai, Shinit Sotzet, Ruach Yula. Il est presque certain que scintille déjà l'esprit de la rédemption. Ça, c'est les paroles de Rabbi Yehoshua Mikoutna. Sfat Emet, il y en a qui le connaissent plus, Amar. Kiba shenemar divrei chachamim zechron livracha, ki Mashiach b'Besach Hadar. Ce qui est dit dans Chazal, que Mashiach vient de manière inattendue. Velachen alasok b'yediat ofato. Et donc il ne faut pas trop s'en occuper. Attends que ça arrive bien attendu, parce que si tu t'en occupes, c'est plus inattendu, donc il ne va pas venir. Enzel aledorot akodmim. Ceci n'est vrai que pour les générations précédentes. Velo les dorotenu, et non pas à nos générations à nous. Asharadraba, qui bien au contraire, qui van chez Giazmano. Maintenant que le temps est arrivé, au contraire, il faut le dire à tout le monde et le rappeler énormément. Oui, si on veut. Ils ne voient pas la corrélation entre la Géoula et le retour à Tzion, mais c'est pas grave. Non, aucun rapport. Pour eux, l'État d'Israël, c'est comme la mairie de New York. Ils sont gentils, les Chabad, ils ont beaucoup d'Avat d'Israël, mais quant au sénisme, ils n'y comprennent rien. Rabbi Yitzhak Elchanan, Birtav Kriyato, l'Inem Mitzvah Tishua Artzel Akdosha, donc il a publié une lettre, l'importance de ce mitzvah, c'est la mitzvah de rétablir Eretz Israël, Bitnoa Vadodat Tzion, par ce mouvement qu'on appelait à l'époque Chovevet Tzion, les amoureux de Tzion. Les Manotzif Olim, et il y a l'importance de rajouter de la force, Veotzma et de la puissance, le Otzi la Or et Inyan Akadosh, pour mettre à l'œuvre ce sujet si saint, qui est le retour à Tzion, abonné Bashamay Marliotav, Bagudato, al Eretz Ozda, Meshilosh Knushot. Il faut savoir que cette épopée extraordinaire de retour à Tzion, qui paraît dérisoire, ça colle faire quelques sillons à Tzion, et labourer la terre, on ne voit pas tellement en quoi ceci est saint, mais sachez que ceci a un effet très très fort dans les cieux, et évidemment dans ce monde. Donc, mitzvot atriot baretz, donc il y a trois éléments. Toutes les mitzvot qui dépendent de la terre sont des mitzvot agricoles. Pinatikrat Teudat Israël Betorah del Ela, et la réalisation de la vocation d'Israël par l'éveil qui vient d'en haut, c'est pas nous qui nous avons éveillés, mais c'est Dieu qui nous a éveillés. Et le fait que nous, on s'éveille à cela, qu'on répond à l'appel de Dieu, c'est ça ce qui va rapprocher notre Géoula. Chafetz Chaim, ça on le connaît plus. Amar. Lorsqu'on les a raconté qu'il y a de plus en plus d'installations agricoles en Eretz Israël, il a dit en yiddish, je ne sais pas le dire, il est à Maaseh Matril Va. C'est parti. La chose commence. Ça, c'est son fils qui en a témoigné aux oreilles du Rav Souda. Le fils du Chafetz Chaim, il venait souvent dans la yeshiva du Rav Kook, ici à Rav Kook.
comme son père était en Chivutax avec le Rav Kook, donc ils ont gardé un contact amical et familier. Ulfichar Gamora al-Khanamase, et c'est pour ça qu'il a tranché, même au niveau de l'action, qui achar kol adam Israël, tout un Israël qui en est capable, Mechouyav la loi est obligé de monter en Eretz Israël. Ima Yedia et Arich HaMiyuchad shel Kiyum HaMitzvot, évidemment, en sachant pertinemment la valeur de l'importance des mitzvot là-bas. Et là, il rapporte aussi une donnée extraordinaire, surprenante. Choupi Esrim Mikiyuman Bechutz La'aretz. Toute mitzvah que tu fais en Eretz Israël, elle vaut 20 fois plus que toute mitzvah que tu fais en Chutz La'aretz. Aderet. Aderet, c'est le beau-père du Rav Kook. C'est une sacrée histoire, ça, Aderet. Rav Kook s'est marié avec sa fille. Je crois qu'il a eu de lui d'elle une fille, comme ça. Et elle est morte. Sa première femme, elle est morte, Rav Kook. Et il a dit, alors, quel drame. Non seulement j'ai perdu ma fille, mais encore pire, je vais perdre mon khatan. Donc il n'a pas laissé les choses se faire, il a donné sa sœur. Et sa sœur donc a élevé les filles de sa sœur, il s'est marié avec elle, pour ne pas le perdre en tant que khatan. Non, pas sa sœur. Non, c'est la fille de son frère. Mais la fille de son frère que lui-même avait élevée chez lui parce que son frère était mort. Donc sa fille adoptive. Sa nièce, qui était sa fille adoptive, il a donné au Rav Kook à la place de sa première femme, pour garder le contact. Et il n'arrêtait pas tout le temps de pleurer, de dire « Oh Eli, malheur à moi, que moi je suis le rabbin de Jérusalem, alors que mon khatan, envers lequel je n'arrive pas au bas de la poussière de ses pieds, n'est que le rabbin de Yafo. » Ce qu'il disait. Donc, ce Aderet, qui est un grand sadique, Bemirtavo, Alvar à congrès Satsioni Hachini. Donc, il a écrit une lettre concernant le deuxième congrès de sionistes, à Bâle, à Sephar Abba Uglusha, Kazou. Une telle réunion sainte et grande comme celle-là, dans laquelle se sont réunis nos frères de tous les recoins du monde pour réélever la stature d'Israël. Vous savez qu'il y avait des représentants presque de toutes les communautés du monde, des rabbins, etc. Il y avait même le rabbin Bokhara de Tunisie qui a participé et qui est retourné rempli de... Non, de... Kavod Atzmi, avec des médailles, pour dire à tout le monde, j'étais au congrès de Bâle. Les matarak de Shara. Il n'y avait pas que des rabbins, il y avait que non, il y avait toutes sortes de gens, tout ce qui gérait le peuple d'Israël, toutes sortes de personnalités, mais il y avait aussi des rabbins. Beaucoup de rabbins, le Rav Reines, etc. Et encore une donnée que les gens ne connaissent pas, le Rav Reines, qui était proche aussi d'Herzl, en fait, c'est lui, en quelque sorte, le premier père du mouvement religieux national, ce qu'on appelle aujourd'hui l'équipe Otsrugot. Et bien, vous savez qui a édifié le parti religieux national? Ben, Herzl lui-même. Il a dit, je t'encourage à réunir les religieux au sionisme. Il dit, je vais bien, mais j'ai pas d'argent pour le faire. Pas de problème. Il a sorti de sa poche, comme tout d'ailleurs. Tout, il a payé de sa poche. Tout le mouvement sioniste, il a investi de sa poche. C'était pas un gros Richard, c'était un journaliste. Mais il est rentré, il s'est ruiné, il a ruiné aussi tout l'héritage de sa femme, qui lui en a voulu énormément d'ailleurs. Et d'ailleurs, leur zougiout a sauté en l'air. Elle ne comprenait pas d'où il est arrivé, la pauvre dame. Elle s'est mariée avec quelqu'un de mondain, qui faisait du théâtre, et qui était un journaliste commun, pas trop religieux, etc. Donc, tout à fait adéquat à son profil. Et un beau jour, un démon lui rentre dans le crâne. Il se prend pour le roi d'Israël. Il le prend pour un fou, carrément. Et qui agit nuit et jour pour cette œuvre. Et donc il a laissé tomber, quoi. Il n'était plus à la maison. Il parcourait le monde de rencontres avec le roi, l'empereur, le machin, etc. Et en plus, il a dilapidé toute sa fortune. C'est excellent, pas ça, non? Herzl, ça, tiens. Ah, il s'est retrouvé seul à la fin, il n'était plus marié.
Si, ils n'ont pas divorcé, mais elle lui en voulait énormément. Donc il a fait sauter toute sa vie individuelle pour le clan d'Israël. Oui, mais il a mis de côté comme les Rabbanim qui font. Comme Moshe Rabbeinu qui a quitté sa femme pour les délivrer de l'Israël. Moshe a quitté sa femme parce qu'il devait parler à Dieu. Donc Non, mais avant, devait être pur. quand il était en Égypte. Oui. Au début, il est venu avec lui, il est retourné à la maison, il est parti. Top. Donc il dit des règles, réunion très sainte et très importante, dans laquelle sont réunis nos frères de tous les coins du monde, les matarak de Shahazot pour cet objectif si saint, Nirsefa vegam kalta nafshi verod. J'en ai énormément envie, moi aussi, d'y participer à une telle réunion sainte. Achav. Veke bemitzvat prika veterina, en acher mechuyav, et là que chez Baala Vimo. C'est mané, on va essayer de répondre. Vous connaissez la mitzvah de, il faut aider quelqu'un qui est en train de comment dire, bifroc. Enlever la marchandise de son âne. Ou bien, mettre la marchandise sur son âne. À condition que lui aussi, il mette la main à la pâte. Il peut pas dire, tu peux m'aider? Il croise les bras. Non, je t'aide pas. Je suis prêt à t'aider, mais pas à te remplacer. Azov ta'azov imo. Donc il dit de la même manière, Dieu est prêt à nous aider, à condition que nous-mêmes, on s'aide nous-mêmes. C'est ce qu'il est en train de dire, regardez. Ou que mitzvah prika veteina, comme la mitzvah. Comment on dit charger. Charger et décharger. La mitzvah de charger et décharger l'âne. En acher mechouyav, autrui n'est pas obligé d'aider, et la kshebar la vimo, à condition que le propriétaire lui-même mette les mains à la pâte et je viens l'aider. Ken Akadosh Baruch Hu. Il en est de même concernant Akadosh Baruch Hu lui-même, qui ne peut, entre guillemets, nous aider à nous délivrer qu'à condition que nous-mêmes, on nous aide, on s'aide à nous délivrer. Aval Knissa Ba'atzma, Knesset Israël Mechouyavet Latril. Donc, cette réunion, ça se commence, le commencement de ce processus, est obligé de commencer. Ve'ulai al zeu yesod asefat Bazel. Ve'kol ma'aseh chovet Zion, yihi asher Akadosh Baruch Hu omer shuvu elai. Ce que Dieu a dit, je suis prêt à venir vers vous, mais commencez-vous à venir vers moi d'abord. Faites quelque chose. Alors, cette réunion de Basel, c'est ce quelque chose que Dieu attendait. On commence à s'organiser, évidemment, c'est pas nos petites mains qui sont capables de finaliser le processus. On commence ce qu'on peut faire. Si Dieu veut, comme la Ribonout, bientôt. Normal. Tous les 2 jours. Exactement, bidou. Im tirtsu en zuragada. Il faut mettre le paquet, et les choses s'exerceront d'elles-mêmes. Donc, c'est ce qu'il est en train de dire. Akadosh Baruch Hu Omer, Dieu nous dit, Shuvu elai, revenez vers moi. Chez lo lishkoar, et n'oubliez pas, chez Guérim Anachnu. Il ne faut surtout pas oublier que nous sommes des étrangers en Europe, et dans tous les pays du monde. Et nous sommes obligés de retourner sur notre terre. Et maintenant que nous avons commencé à agir dans ce sens et à retourner, Igam Kechutash al-Machat, bien que ceci ne soit que comme le trou d'une aiguille, Dieu ouvrira tous les portails de sa délivrance et terminera le travail pour nous. Donc nous devons nous efforcer, et Dieu continue, et cette réunion-là de Basel, c'est le premier effort. Rabbi Yitzhak Blazer, Amar B'itamkut Yuno V'Yuno Alofat Atzianut Amedinit, qui Omlam Zéout Galut Chez Mashiach ou Chavele Mashiach. Rabbi aussi il a dit pareil, cette organisation sioniste, c'est le dévoilement du Messie, ou bien des souffrances du Messie, peu importe, c'est le début du processus. Continuons. Rabbi Meir Ichiel Arabi Mostropsa. Yamuchlat, pour lui c'était certitude absolue. Dès que le sionisme a pris déjà une face étatique et pas seulement des initiatives individuelles, il parle de quand Herzl a commencé à rentrer dans l'histoire, il y a obligation aujourd'hui d'éveiller et de faire savoir à tout le monde, en toute vigueur, à tout le peuple d'Israël, qui omnam zé ou zé. L'histoire a commencé. La Géoula a commencé.
וגם כאשר מבין הלחץ ההתנגדות של רבי אליאור חיים מייזל, הרב מלוטש, התעכבה הבעה ברורה של הכרתו הפנימית. כנראה ils lui ont fait de la pression, ils l'ont cloué le bec. Tu vois que l'histoire revient toujours. Les politiciens de l'époque, c'est les politiciens d'aujourd'hui. Ils ont dit non, si tu fais ça, on va te griller ta maison, etc. Sauf, mais malgré tout, ils ont réussi peut-être à l'empêcher d'écrire des tracts dans ce sens. Chazra veneora, ça s'est éveillé à nouveau. Be'akevo et tarmulat akitrug al hatta en shel kvutzot nitahalim al admot akeren akayevet l'Israël. C'est arrivé une réunion de rabbins qui ont débattu sur oui ou pas donner de l'argent à Keren Kayemet l'Israël. Est-ce qu'on peut encourager nos juifs à mettre les pièces dans les troncs de Keren de l'Israël ou non? Alors il y a des rabbins qui ont dit non en aucun cas, parce que les agriculteurs là-bas sont des délinquants religieux. Donc il ne faut pas contribuer à cela. Alors là, ce rabbin qui on avait cloué le bec, Rabbi Meir Riel, il a poussé une gueulante. Là-bas, regarde, il marque en bas, il rapporte toute l'histoire. Il est Basefak de la Varsha, vous voyez. Ikev et Divrei Kitrug. Kitrug, c'est des procureurs. À la varianout, c'est les Yishuvim Achofshim. C'est comme ça qu'ils appelaient à l'époque. Les Yishuvim laïcs, non religieux. Beretzel, Beomro. Et donc, il a hurlé dans cette Asefa de Rabbanim, il leur a dit Zera Kodesh. שהקדוש ברוך הוא שולחם לבנות את הארץ הקדושה, באים אנו לקטרים עליהם. On a la descendance sainte qu'Akadosh Baruch Hu envoie en terre sainte pour la reconstruire, et nous voulons être leurs procureurs, etc. Et après, dans une autre circonstance, ils ont fait aussi des tracts pour signer contre le sionisme. Évidemment, il s'est opposé de manière virulente. Un des rabbins a dit, celui qui signera sur ce tract, Dieu le coupera les doigts. Donc ils ont cherché qui voulait signer. Personne. Mis à part 2 personnes. Ne vous évanouissez pas. L'ancien rabbi de Lubavitch, qui avait à l'époque 18 ans, et le Rav Soloveitchik. Il n'y a que 2 qui ont signé sur ce tract anti-sioniste, que c'était un péché d'être pour le sionisme. Les autres, non, à mon avis, ils ne savaient pas quoi dire. Ils ne savaient pas comment avaler ce lézard. C'est pas pour le sionisme. Pour le sionisme non religieux. Mais évidemment, c'est de ça qu'on parle. Il n'y avait que ça à l'époque. Oui, mais... Alors, là, sous sa forme étatique. Et sur cela, les plus grands rabbins, ils ont dit en aucun cas on peut signer sur un tel tract. C'est mamash aller à l'encontre de la volonté de Dieu qui a envoyé sa descendance pour construire notre terre sainte. Et c'est pas à nous d'être leur procureur. C'est clair? Olatria. C'est vrai que c'est pas le top. En Afrique, c'est pas le top, mais il faut savoir, c'est ça, il faut être. Signé. Il faut avoir un regard pénétrant et ne pas être impressionné des apparences extérieures. Et pour ça, il faut être quelqu'un de géant dans la Torah de la Kabbale. Parce que lorsque tu es religieux normal, entre guillemets, mais tout ce qui est moche et sale, tu t'en écartes. C'est une réaction tout à fait normale. D'accord? Donc on n'a rien contre eux, on peut les comprendre. Et la Dayan, et la Maché l'œuvre haute. Le Dayan ne peut trancher qu'en fonction de ce qu'il voit. Et bien il ne voit que ça, tu ne peux pas l'accuser, il ne voit pas autre chose. Non, Olatria. Olatria, c'est le livre qu'on connaît qui explique la Tfila. Et bien là-bas, il y a une bracha qui s'appelle Berkat Arazim. C'est quoi cette bracha? C'est lorsqu'il y a 600 000 juifs réunis, il y a une bracha spéciale à dire. Baruch Chacham Arazim. Béni le sage de tous les secrets. Ça veut dire, il n'y a que Dieu qui sait ce qu'il y a dans le cœur de tous ces juifs-là. De la même manière qu'ils ont des visages différents, ils ont tous des conceptions différentes, et Dieu les connaît tous par cœur. Donc il y a une bracha spéciale. Et à propos de cette bracha, sans tellement de rapport a priori, le Rav Kook s'exprime, il dit la chose suivante. Aouchlousia chetier beretzel, parce qu'Ouchlousia c'est Shishim Ribo. Donc ce nombre-là, qui sera en Eretz Israël, Bemispar Haraoui, ce chiffre-là, ce nombre de 600 000, Tiet Kilat Smichat Keren Bet Yaakov. Il avait prédit le Rav Kook que lorsqu'il y aurait en Eretz Israël 600 000 juifs, la Goula commencerait.
À son époque, on était très très loin de ça, il n'y avait même pas 100 000 juifs. Ah, il y a une contradiction, ce qu'on a lu juste avant, il y a écrit 130 familles. Ça dépend où tu te trouves dans le processus. C'est dans le déclencheur du processus, ou bien on est directement en plein milieu du processus, ou bien même à la fin du processus. Donc lui, il dit la chose suivante. Lorsqu'il y aura 600 000, qui est Trilat Sfichat Keren Bet Yaakov. Ou Bainino Betuchim. Et nous en sommes certains que ceci va avoir lieu. J'étais Nemanal Pirouach Hashem Jarlenu, l'Esprit de Dieu qui repose sur nous, l'Akim Edud Yaakov, qui va relever le peuple d'Israël, et Torah, la Soum d'Israël, Liot Laam Lifnei Hashem. Et à nouveau, on sera le peuple de Dieu. Et comme on le sait, le jour de l'indépendance de l'État d'Israël, il y avait 600 000 juifs en Eretz Israël. Donc c'est une prédiction de Rav Kook, qui a eu lieu peut-être 50 ans avant. Ve'ata. Kesher Zachinu Mofat HaSefer HaKadosh Chazon Tzion. Voilà est apparu un nouveau livre qui s'appelle La Vision de Tzion. Toldot Aliyat Talmidei Agra, dans lequel on raconte toutes les histoires des montées en Eretz Israël des élèves du Gan de Vilna. Nitgala v'nitbarer ki kol kivuna shel hatnua agdola azot aliyah la'aretz yeshua v'niyata et al pi rabam. C'est pas eux de leur propre initiative, ils ont fait ça sous l'impulsion de leur rab, le Gan de Vilna. Atana Eloi, comme ça qu'on le désigne. L'achanat mamashuta shel atralta geoula. Et pourquoi il a envoyé ses élèves? Pour commencer le processus de manière concrète de notre geoula. Comme ça paraît de manière plus explicite dans les écrits de nos sages. Mais sur quoi tout cela est fondé? Chez les diables, cette connaissance absolue et claire, Ameforeshet, et qui explicite les livrets Chachmenu de Ronel Bracha, Sanhedrin Tzadikret. On a étudié à plusieurs reprises. Qu'est-ce Amegoulé? Cette fin de l'exil la plus claire, la plus obvie, ou Amefouraj Ben Fourad Varachem et Echeskel. C'est les lumières explicites à Echeskel, Beishuva et Eretz Israël, Bitrachut Birkata Chakaït, dès qu'il y aura à nouveau une bénédiction agricole en Eretz Israël, Mitor Kibbutzam chez Israël, partant de la réunion des Juifs en Eretz Israël, les Torah, Mitfutzat Agaluyot, qui proviennent de tous les exils, toute la Gola, Uhu, Asher Beyesod Emunat Aromen Achasuna Vedia Roma Asher Rabotenu Rachim. Ceci est le fondement essentiel de la foi, de la certitude de tous les rabbins que nous avons précités. Si on va dans ce sens-là, comment on fait? Donc comment on doit le voir? Que quand il y a la Chaklaout au départ, et que c'est peut-être le début de la Géoula, et que c'est là le commencement. Ok, on est installé, on est là. À Gush Katif, où c'était le cœur de la Chaklaout, on est parti. Comment on doit voir ça par rapport à ce qu'on a écrit maintenant? Parce qu'il y a marqué Nigle Benirse, Benigle Benirse. Le Mashiach, c'est comme une gazelle qui court derrière les collines et les montagnes. Des fois on le voit, des fois on le voit plus. Des fois on le voit, des fois on le voit plus, parce qu'il y a les collines qui cachent. Nigle Benirse, Nigle Benirse. Donc des fois il y a des caches Géoula. Et ce qu'il faut comprendre, que même ces caches Géoula, en fait, ne sont pas un processus de rétrograde. Ça fait aussi avancer, mais de manière surprenante. C'est-à-dire que des fois, quand tu subis des crises très, très douloureuses, tu en ressors grandi. Et tu avais presque aucune chance d'arriver à ce niveau sans passer par ces crises. Donc cette crise de Gush Katif entraîne de manière aujourd'hui claire aux yeux de tous le 7 octobre. Et donc ça va repartir de plus belle. Il lui fallut 20 ans. 20 ans sur un processus de Géoula, c'est même pas une demi-seconde. Clair? C'est comme ça que Dieu agit. Lorsqu'on ne comprend pas de nous-mêmes, il nous fait comprendre par des situations plus complètes. Dire qu'on va peut-être sans aucun doute, pas peut-être, mais sans aucun doute, c'est une question. Non, je parle, évidemment, sans aucun doute, c'est une question de temps et on va voir comment Dieu va. Il y a plein de fils qui sont enchevêtrés les uns les autres. Comment il va? Et il ne va plus a priori. Cela ils veulent ceci, cela ils veulent cela, et l'Amérique veut cela, et ce truc, et ce truc. On va voir. Hachem Hashemaim, il se réclame. Dieu a d'autres plans et il se marre bien en haut. C'est ce qu'il a marqué. Se marre, non. Cargado, il se réclame. Ah ouais? Tiens, il rigole d'eux. Je veux dire, ils ont fait ses projets, ses machins, etc. Il rigole bien. Il verra bien qu'il râle bien, lui. On verra bien comment les choses enchevêtrées vont tout se dépêtrer.
ne sait pas comment ça va aller, sans aucun doute que finalement, tout Israël retrouvera tout Eretz Israël. Pas seulement Gush Katif, c'est une miche de part, c'est tout Eretz Israël, la plus grande, qui est décrite dans la Bible. On est en bonne route. Donc, on continue. Donc c'est ça le fondement essentiel sur lequel s'appuie tout ce que d'Israël. C'est le Mara qui mentionne Yecheskel. הוא אשר ביסוד אמונת הרומן החסנה והידיעה הרוממה של רבותינו האחרונים. אם תוקף התקיימות החזון, il voit que cette prédiction des prophètes est en train de se réaliser dans le concret. Yishuv haaretz, la restauration de la terre, kibbutz fizorel giluten, la réunion des exilés, en elle. הוא אשר נתפרש ונתפרש באחרונה, לדברי חכמים זכרון לברכה ורבותינו הראשונים, לדברי רבי יוסף זונדל מסלנט. רבי שלמה בעל לשם שבו והחלמה, c'est un grand מקובל, על ערכו המוחלט של קץ הגאולה הזה. C'est une valeur absolue et dans une certitude totale que nous sommes en pleine גאולה. אשר בהיותו נובע מקור רוממות החלטיותה של ברית אבות, et qui découle non pas de זכות אבות ni ברית אבות, non pas des mérites de nos ancêtres, que ça on l'a déjà bien longtemps, depuis bien longtemps on a bouffé tous ces mérites, on est en overdraft, mais Brit Avot. Brit Avot est une alliance éternelle. Quoi qu'il arrive, quelle que soit notre situation religieuse, on est obligé, entre guillemets, d'être délivré pour la délivrance de Dieu aux yeux des nations. C'est le peuple qui est divin, aux yeux de tous, c'est un fait. Donc, tant qu'il est en exil, c'est la divinité qui est en exil aux yeux des nations. Agave, c'était aussi ce que Moshe Rabbeinu a dit lorsqu'ils ont fait le veau d'or. Donc il n'y a plus d'argument. Qu'est-ce qu'il dit Moshe? Mais qu'ici on dirait les goïms. Ce bon Dieu est incapable. Hop, t'as gagné. Ça c'est le dernier argument qui reste quand rien ne va plus. Qui est en fait le meilleur des arguments. Non. Non, au contraire. C'est Chilou Lachem si on, voilà. si on est exterminé. Voilà, c'est quoi l'argument? Attention de ne pas faire Chilou Lachem. Il est impuissant. Donc, Brit Avot. Shevisot Chunat Hayitzira, c'est la création même et l'existence de ce peuple divin. Ou Mefales le Darko Kiba Kiba. Et ce fondement-là, c'est ça qui est en train de frayer son chemin petit à petit. Les mal amikol d'anaïm yikuvim. Et ça en-delà de toute condition, religieux, non religieux, entrave ou pas entrave, Biden ou Trampolina. Vous avez entendu la dernière? Non. C'est Biden qui a financé toutes les Afghans des millions. faire tomber le pouvoir. Des millions. Des milliards. Et l'Europe aussi. On se disait, mais d'où ils ont autant de fric pour faire autant de manifs? Et tu te rends compte, il y a moins de manifs tout d'un coup. Même parce qu'ils ont fermé le Brésil. Wow. C'était Biden qui a tout financé pour faire tomber le pouvoir de droite. C'est grave ça. Tu te rends compte? Il faut l'impression. Donc il y a des Ikouvim, il n'y a pas d'Ikouvim. Qu'ils aillent au diable, rien ne peut arrêter le bon Dieu. Mais l'Europe aussi, hein, qui a financé. D'accord. Donc c'est en-delà de toute condition, de toute entrave, quelle qu'elle soit, dans la puissance de notre délivrance et l'élévation de notre temps que nous vivons aujourd'hui. C'est lui-même, qui vient selon l'ordre absolu de Dieu. Et c'est pas seulement délivrer les pauvres petits juifs, ça va changer le Mizrach à Tichon. On a entendu ça quelque part. Bibi Netanyahu. Et notre zone sémite. Parce que nous sommes les deux des enfants des sémites. Autant les arabes que les juifs. Chez le mitzvat, Yeshuvenu, Yerushalayim. Cette mitzvah de notre installation, de notre conquête. Amid Gala Mimrom Andriga Azot, chez le Chazrat Ashina, qui apparaît aujourd'hui par le retour de la Shrina, im kibush artzelo, par le fait même de notre conquête de notre terre, utkumat chiltonenuba, et l'établissement de notre souveraineté en elle. Umitocha, et à partir de cela, kol triat ruchen, c'est ça qui va faire ressusciter notre esprit propre, c'est-à-dire notre retour à Dieu. Veromut kochenu, élévation de notre sainteté. Mais tout commence d'abord tout par cela. L'établissement de notre souveraineté, la reconstruction de l'État d'Israël, c'est ça qui amènera la tchouva, tel qu'on a appris dans Parashat Nitzavim. Al-Kol Mavaket Isbochotav ou Miflot Adorav, avec tous les combats que nous avons aujourd'hui, les plus complexes, et les merveilles.
vous, et c'est lui-même aussi, qui apparaît dans toute la splendeur. Cette fille-là, qui est la fille de Dieu, Shrina, Knesset Israël, qui revient du désert pour se renlacer avec son bien-aimé, qui est Akadosh Baruch Hu. C'est ça, c'est en train de se jouer aujourd'hui. Et ceci, il est renforcé, de manière la plus concrète, la réalisation du retour de ce peuple, comme à l'époque. Le renouvellement de son âme, qui n'aurait nécher, comme la jeunesse d'un aigle, par le rétablissement de sa patrie dans toute sa stature. L'apparition de son esprit propre, et voilà que tous ces ossements, tels que c'est décrit dans Cheskel 37, qui étaient dispersés, se réunissent à nouveau, chez le Tshuva Ta'emet, et c'est ça la véritable Teshuva, Mebriyat Olato, par le fait qu'ils renaissent à nouveau. Amechudeshet le Mahut Avayeto, fait réapparaître son essence, à Atzmit, la plus propre, de la Torah Mitzvah. Et ça le ramènera finalement à l'application de toute la Torah, de toutes les mitzvot chez les Loav, et Tzur Chayav, le rocher de sa vie, ou Magen Ishoro et son protecteur, Malko Vegoalo, son roi et son rédempteur, Chei Olamim, le vivant de tous les mondes, chez le Geulato Amishechit, et n'ayons pas peur des mots, l'État d'Israël et la Géoula messianique. Même si ça effraie certains politiciens, eh bien qu'ils sachent que Ben Gurion n'en disait pas moins. Mais aussi il disait l'État d'Israël est l'instrument de la réalisation messianique d'Israël. J'ai le film. Il ne peut pas me dire qu'il n'a pas dit. Le film, je l'ai en main. Chez la Tchouva Ishit, et qui apparaîtra aussi par la Teshuva, comment on dit Teshuva, en hébreu, comment on dit la Teshuva? La repentance individuelle, c'est-à-dire que finalement tous les juifs feront tous les mitzvot, les kol echad vechad d'Israël, tout un chacun d'Israël. Comme Hashem, ainsi a dit l'Éternel Dieu, lo le'ma'anchem ani oseh. Je fais pas ça pour vous parce que vous n'êtes pas méritant. On savait par avance qu'il ne serait pas religieux. Ivada lachem, sachez-le. Ve'edu hagoyim, et seront tous les goyim, asher ish'aru sibihutechem, qui resteront dans vos alentours parce que probablement il y en a qui vont disparaître. Ceux qui sont trop méchants, il n'y aura pas le choix que de les effacer. Et c'est avec alors qu'ils sauront que je suis Dieu. Donc on voit que c'est un besoin divin, notre retour. Et si c'est un besoin divin, rien ne peut empêcher ce retour. C'est clair?